Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, ce dont on va parler, en fait, ce sera certainement le sujet va être que tu es le seul et unique responsable de ta vie. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, donc à part le Créateur, à part Dieu, tu es le seul et unique responsable de ta vie. Ça, il faut le savoir, c'est ça le sujet dont on va traiter. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai remarqué que notre génération de maintenant, on est devenu ce qu'on appelle en anglais des crybabies. C'est toujours fucking ouin. Pauvre moi, dès que quelque chose arrive, c'est toujours la faute de l'autre et jamais on se regarde nous devant un miroir. Jamais tu vas entendre souvent en fait un mec te dire oui, il y a ceci qui s'est passé, il y a cela qui s'est passé, quelque chose de négatif qui lui est arrivé et que lui il prenne la responsabilité. Aujourd'hui, les mecs vous vous comportez comme des femmes parce que c'est les femmes qui ont du mal à prendre responsabilité des choses. Va demander à une femme comment sa dernière relation s'est passée, c'est toujours la faute de l'ex. La faute de l'ex, elle n'a absolument rien fait. C'est toujours l'autre. Elle a dispute avec ses amis, va lui demander l'histoire. Tu vas jamais entendre une femme dire oui ici, ou bien c'est très rare que tu entendes une femme dire oui ici et ici, j'aurais pu faire mieux. Voilà, ça s'est passé comme ça. L'autre personne a des fautes, mais moi aussi j'ai des fautes. C'est toujours l'autre personne, c'est toujours l'autre personne. Et aujourd'hui, les mecs commencent à devenir comme ça. C'est très rare de voir en fait un mec qui prend la responsabilité de quelque chose. C'est pour ça en fait, je veux qu'on en parle aujourd'hui parce que ça c'est quelque chose, une mentalité très dangereuse. Parce qu'il s'agit d'une mentalité en fait qui enlève le contrôle de tout ce qui arrive dans ta vie de tes mains et donne ça à quelqu'un d'autre. Tu as échoué tes examens? Non, les examens étaient trop durs, ce professeur d'habitude il est méchant, bla 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 bla. Tu n'es au contrôle de rien. En fait, ton avenir, ton examen, comment tu as pu passer l'examen en fait est entre les mains du professeur en question. On t'en renvoie un de ton boulot, c'est ton boss, c'est ton job, c'est ceci, c'est cela. Ne te regardant jamais devant un miroir pour voir qu'est-ce que j'ai foutu, qui a causé ces résultats. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que chaque action a une réaction. Donc tu vois une réaction, tu vois une conséquence, c'est parce qu'en fait il y a des causes de ces conséquences-là. Il faut toujours savoir se regarder devant un miroir. Donc il y avait un Marines qui parlait de ça, même Jocko Willink, où il expliquait en fait que tout ce qui t'arrive dans ta vie, absolument tout, même les choses les plus en fait les plus loin de ton contrôle, les choses qui sont pas du tout dans ton contrôle, lorsque ça t'arrive, il faut toujours prendre la responsabilité. Tu es responsable. Tout ce qui t'arrive, que ça soit de bon, que ça soit de mauvais, je suis responsable. J'ai échoué mes examens, c'est de ma faute. Ce n'est pas la faute du professeur, ce n'est pas la faute, je sais pas, du fait que j'ai pas pu autant de temps. Par exemple, l'école ne nous a pas donné autant de temps pour réviser. On n'a pas eu assez de temps, par exemple, dans l'examen pour terminer l'examen. Ce n'est la faute de personne, absolument personne. C'est seulement de ta faute et uniquement. Et lorsque tu commences à adapter cette mentalité et que tout ce qui arrive, absolument tout ce qui arrive, de bon ou de mauvais, si tu as un joli corps, c'est de ta faute. Si tu as beaucoup d'argent, c'est de ta faute. C'est toi qui as fait en sorte d'avoir beaucoup d'argent. Mais aussi, si tu es pauvre et que tu n'es pas là où tu dois être financièrement, c'est de ta faute. Actuellement, la vie que tu as en ce moment donné, en ce moment t'est donné, regarde ta vie. Les choses bonnes, les choses mauvaises, tout, c'est absolument de ta faute à 100% et il faut que tu commences à prendre la responsabilité de ça. C'est de ta faute. Les choses que tu n'aimes pas, regarde bien, réfléchis bien en arrière, regarde-toi profondément devant un miroir et dis-toi que là actuellement, là où si tu te retrouves dans une situation que tu n'aimes pas forcément, sache que quelque part dans le passé, tu as commis une erreur ou bien des erreurs. Tu devais faire quelque chose que tu n'as pas peut-être fait ou bien tu as fait des choses que tu ne devais pas peut-être faire. C'est ce qui t'a ramené à l'instant aujourd'hui. Donc toujours dans n'importe quelle chose, il faut toujours savoir regarder, en fait te regarder devant un miroir, faire une réflexion et surtout prendre la responsabilité. C'est de ma faute. J'ai merdé ici, c'est de ma faute. Voilà ce qui est arrivé. Qu'est-ce que je peux faire pour rectifier ça? Si c'est pas possible de rectifier ça, bon, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus recommettre cette erreur? Et si tu adaptes cette mentalité, comme je viens de te dire, une chose va se passer, c'est que tu deviens la personne qui est au contrôle absolument de toute ta vie. Tu prends la responsabilité de toute ta vie et tu vas te sentir vraiment au pouvoir. Tu vas sentir un certain pouvoir et une certaine puissance. Enfin, tu seras en fait la personne qui est l'architecte de ta vie. Tout ce qui va arriver dorénavant, lorsque tu acceptes cette mentalité de 100% ownership, c'est-à-dire 100% de responsable, tu prends la responsabilité de tout. Ta meuf t'a quitté, bah, peut-être elle a décidé de te quitter, certes, mais toi aussi tu as fait des choses
choses. C'est de ta faute d'un côté. Peut-être si tu étais l'homme que tu étais censé être, elle ne va pas te quitter. Elle ne va pas aller ailleurs ou bien elle ne va pas te quitter pour telle ou telle chose. Donc toujours, il faut voir. Tu as échoué tes examens. On t'a renvoyé de ton boulot. Quelque chose t'est arrivé. À part quelques cas rares, exceptionnels, où c'est juste, par exemple, un accident qui s'est passé, ce n'est pas de ta faute. Tu sors la foudre, t'as tapé dessus. Là-bas, je ne parle pas en fait de ça. Mais sinon, dans 99,99% des cas de la vie, chaque chose qui t'arrive de mauvais, parce que souvent, ce que tu vois les mecs faire, c'est toujours quelque chose de mauvais, quelque chose de bon. Ah là, on prend la responsabilité. Tu as bien réussi tes examens. Ah oui, j'ai travaillé dur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Là-bas, on est là à se vanter. Mais dès qu'il s'agit de quelque chose de mauvais, on a échoué nos examens, on s'est fait renvoyer du boulot, quelque chose qui n'est pas forcément en fait glorifiant aux yeux des autres. Ah là-bas, c'est pas de notre faute. Hein. Là-bas, c'est tel ou bien tel. C'est le climat, c'est le prof, c'est mon boss, c'est la meuf qui n'est pas, je ne sais pas, fidèle, c'est ce pote qui n'est pas vraiment loyal, etc., etc. Toujours, on aime bien prendre la responsabilité des choses bonnes, mais on pointe toujours du doigt des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Et quand tu pointes du doigt, ça te met automatiquement dans une position de victime. Et la victime n'a aucun pouvoir à changer les choses. La victime n'a 0 pouvoir. La victime est inoffensive. Il ne faut jamais accepter d'être la victime dans cette vie. Donc, tant que tu n'acceptes pas que c'est de ta faute, tu ne prends pas la responsabilité. C'est comme si ta vie, c'est une voiture. Tu prends une direction, mais c'est pas toi qui conduis la voiture en fait. C'est soit ton prof qui conduit la voiture, c'est soit ton boss qui conduit la voiture, c'est soit ta meuf qui conduit la voiture, c'est soit les circonstances qui conduisent la voiture, mais toi tu es là, tu n'as aucun contrôle et parfois tu peux partir dans la bonne direction comme tu peux partir droit dans un mur, un accident, tu n'as aucun contrôle. Du moment que tu acceptes que les choses mauvaises aussi sont de ta faute, que tu peux en fait te regarder vraiment dans un miroir et accepter les choses que parfois tu as merdé ici et ici et ici, ça va te donner en fait une puissance inouïe, ça va te donner un pouvoir et un sens en fait de satisfaction et de confiance en soi. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as un certain contrôle dans ta vie. Tu as un certain, à part en fait le créateur, tu es au contrôle de ta vie, tu es au contrôle de ce qui se passe. Tout ce qui se passe de bon ou de mauvais. Maintenant, tu peux diriger la voiture qui est ta vie, en fait, dans la direction que tu veux parce que c'est toi qui es au contrôle. Si les choses ne se passent pas comme il faut, si tu fonces droit dans un mur, tu comprends que c'est toi qui conduis. C'est de ta faute. Tu as peut-être tourné là où tu ne devais pas tourner et tu as foncé droit dans le mur. Maintenant, tu es toujours au contrôle. Tu recules cette voiture, tu mets dans la bonne direction et tu essaies de continuer dans la direction que tu veux. C'est le seul moyen, en fait, que je peux voir qui fait partie de la masculinité, en fait, le fait de prendre la responsabilité des choses, que je vois beaucoup de mecs aujourd'hui fuir dans ça. Toujours des mecs qui se plaignent, des mecs qui accusent d'autres, des mecs qui se comportent comme des femmes en train d'accuser gauche, droite, genre je n'ai rien fait, je suis juste là et je suis victime de ce qui se passe autour de moi. Faut jamais accepter ça. Car si tu acceptes ça, tu seras comme une feuille. Comme une feuille de la vie, voilà. Le vent te met ici, tu pars. Le vent te met là-bas, tu pars. Parfois, tu atterris quelque part de bien, dans des fleurs rosées. Dans une autre fois, tu atterris en fait dans un caca de vache. Tu vois, c'est toujours comme ça. Tant que tu ne prends pas la responsabilité de ta vie, tu prends le contrôle, tu seras toujours comme la feuille. Aujourd'hui, ce sera bon, demain, ce sera mauvais. Mais le pire, c'est que même si c'est mauvais, tu ne peux rien faire pour changer ça. Même si c'est bon, tu ne peux pas faire en sorte pour que ça continue d'être bon. Est-ce que tu vois? Donc, c'est très important, mon pote. En fait, si tu dois retenir quelque chose dans cette vidéo, peu importe ce qui arrive dans ta vie, dans ta situation actuelle, accepte c'est de ta faute à 100%. Tu as merdé quelque part, tu as fait quelque chose de bon par-ci, tu as fait quelque chose de mauvais par-là, c'est ce qui t'a ramené à l'instant T. Et tout ce qui va arriver dorénavant, accepte que c'est de ta responsabilité. Soit tu as bien fait, soit tu as merdé. Si tu as merdé, essaie de rectifier ça. C'est seulement ce moyen que tu pourras en fait être l'architecte de ta vie et dessiner ta vie comme tu le souhaites. Arrête de te victimiser et prends 100% de responsabilité de ta vie. Donc voilà mon pote, c'était tout en fait dont je voulais te parler, attirer ton attention par rapport à ça parce que c'est un concept très important, surtout pour nous les hommes. En tout cas, like la vidéo si tu as apprécié, tu as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment les jeudis et les dimanches. Maintenant, j'ai fixé des jours, chaque jeudi et chaque dimanche, je vais lancer des vidéos ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Et si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.